ChatGPT vient de nous remettre une claque. Comme vous le savez, c'est un peu la guerre entre les différentes intelligences artificielles. Elles sortent une fonctionnalité, puis un autre innove, puis innove, etc. Il y a aussi des effets d'annonce où on sort des trucs assez dingues. Et en fait, quand on les teste, on est un petit peu déçu. Mais là, je peux vous dire qu'il y a une vraie fonctionnalité, parce qu'il y en a eu beaucoup ces derniers temps avec ChatGPT, de fonctionnalités qui sont sorties. Il y en a qui n'étaient pas encore très abouties. Typiquement, la fonction tâche, c'est intéressant, c'est un début, mais on ne peut pas faire encore des choses vraiment extrêmement bluffantes. Mais là, avec la fonctionnalité de ChatGPT qui vient de sortir, eh bien, ça va vraiment pouvoir changer pas mal de choses. Et cette fonctionnalité, c'est Deep Research, donc recherche approfondie. Le but de ChatGPT, c'est de lui poser des questions, c'est d'avoir du brainstorming, c'est d'avoir des informations. Et Internet est une mine d'informations, mais les informations qui sont à l'intérieur de ChatGPT sont, en guillemets, à l'intérieur du modèle. Elles ont été prises à différents endroits et depuis déjà un moment, ChatGPT peut aussi aller chercher sur Internet. Mais généralement, quand il cherche sur Internet, c'est de manière très basique, très rapide. Eh bien, le Deep Research va vous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur sur les recherches, sur tout Internet, et vous allez voir que la qualité des résultats, des réponses que vous allez avoir va être bien meilleure. Et donc, on passe dans quelques instants derrière mon écran, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir des exemples concrets de comment utiliser l'intelligence artificielle dans votre business ou même dans votre vie privée et à télécharger le guide des meilleures intelligences artificielles à utiliser en 2025. Allez, on passe derrière mon écran et je vous montre cette nouvelle fonctionnalité. Ces derniers temps, ChatGPT font pas mal d'annonces et souvent, c'est des annonces un petit peu marketing pour copier des fonctionnalités qu'ont développé d'autres concurrents et qui sont pas très bluffantes. On voit qu'ils ont été rapidement dépassés avec DeepSeek, à un moment avec le raisonnement, etc. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer va sûrement avoir un gros impact quand vous allez devoir faire des recherches de qualité. Par exemple, pour des thèses, pour des doctorats, pour certaines recherches approfondies. C'est une fonctionnalité qui va prendre du temps à exécuter et qui donc ne va pas être utilisée tout le temps, mais qui a vraiment pour moi beaucoup de potentiel, c'est la recherche approfondie. Alors pour cela, je me suis rendu sur le site d'OpenAI qui a annoncé la nouveauté le 2 février. Donc j'ai fait traduire rapidement la page avec Google, donc tout n'est pas parfait, mais on va juste regarder déjà un peu de quoi il s'agit. Donc Deep Research, ça va aller chercher sur Internet plein de sources, plein d'informations par rapport à votre question. Donc ChatGPT a une base de données d'informations, comme vous le savez, énorme, mais il va pouvoir agrémenter ces données avec des recherches sur Internet. Alors il le fait déjà, mais il le fait de manière très basique, très rapide. Il va chercher les premiers sites Internet, il fait quelques petits trucs dessus. Il n'y a pas de raisonnement, il fait de la recherche, mais pas de raisonnement sur la recherche. Alors que là, on va vraiment aller à un degré beaucoup plus profond au niveau des recherches. Donc, vous pouvez aller voir la doc si vous voulez vraiment, mais ce qui va être intéressant, c'est là les comparatifs. Donc, par exemple, pour une entreprise, là, on voit aide-moi à trouver le taux d'adoption iOS, Android, machin truc, fais-moi un tableau. Et là, il donne ça. Bon, les résultats sont peut-être intéressants, mais il va beaucoup moins en profondeur. Là, pour le même prompt, regardez, il a créé tout un tableau comparatif beaucoup plus poussé et vous allez voir après. Et voilà, les recherches sont beaucoup plus approfondies par rapport à il a commencé par quoi. Il est difficile de compiler ce genre de données. Ok, donc il a réussi à le trouver. Là, une aiguille dans une botte de foin. Il y a une série télévisée que je regarde il y a quelques temps. J'ai oublié le nom. Tu peux la trouver. Il donne quelques informations. Et là, bon, il donne une certaine réponse. Là, il donne plusieurs possibilités et visiblement la recherche est approfondie. Alors, est-ce qu'il a trouvé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la recherche est approfondie. Pareil pour le médical, pareil avec l'UX. Les achats aussi pour le snowboard. Donc là, il a donné un tableau basique. Et là, il a donné, là, je crois, est-ce qu'il a demandé un tableau dans le prompt? Mais on va faire une démo. Vous allez voir, là, il va donner beaucoup plus d'informations sur chaque produit en fonction de ce qui t'a été donné. Et ce qui va être vraiment intéressant, c'est quand on va faire la recherche, il va nous poser des questions pour nous aiguiller et surtout pour avoir des informations avant de commencer à lancer une énorme recherche sur pour affiner la recherche. Il va nous poser des questions et ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc, pour le moment, alors, intéressant aussi sur un examen, je ne sais plus le nom exact de l'examen, c'est sur lastexam.ai. Regardez la note, 3GPT précision 3.3, GROG 3.8, O1 9.1, recherche approfondie 26.6, c'est énorme. DeepSeek R1 9.4. Ok, donc là on voit vraiment qu'il a pulvérisé cet examen-là. Donc vous pouvez aller creuser. Je vais pas faire une vidéo sur l'explication de cet examen, mais c'est un examen vraiment très intéressant. L'autre examen ici, on voit ici en recherche approfondie sur le niveau 1. Voilà. Il a des bonnes notes, il passe bien les examens, on va dire ça comme ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est disponible, là pareil avec différents exemples sur la chimie, la linguistique et tout ça. Je ne sais pas si c'est marqué ici, mais il est disponible pour le moment que les utilisateurs de la version Pro à $200 par mois. Mais
et 100 requêtes par mois, donc parce que ça consomme, hein, vous allez voir. Mais les utilisateurs de la version Plus ou Team, ils auront bientôt accès à ça. Évidemment, en Suisse, on est dans l'Union européenne, on a toujours un petit peu de retard. Mais là, donc j'ai la version à $200 et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, j'ai mis ce prompt-là. Je recherche un diffuseur d'huile essentielle bon pour la santé. Fais-moi un comparatif avec un tableau. J'en ai besoin pour mon bureau. J'aimerais qu'il soit électrique et qu'il ne fasse pas de bruit. Et hop, alors là, j'ai pas activé Deep Search, justement. On va regarder. Là, il va chercher sur Internet et il va nous donner un petit comparatif. Ok, bon, c'est déjà pas mal, hein, évidemment. On est avec le 4O. Je vais on va recréer une nouvelle discussion. Je vais activer cette option et là, regardez ce qui va se passer. Normalement, il va me poser une question. Pour affiner ma recherche, j'ai besoin de préciser. Et ça, c'est bien, c'est intéressant parce que vous savez que plus le prompt il va être de qualité, plus le ChatGPT va avoir des informations sur ce qu'on cherche et plus la qualité du rendu sera efficace et meilleure. Donc, budget entre 50 et 150 euros. Préférence de design. Pas de préférence de design. Souhaitez-vous des fonctionnalités supplémentaires? Une minuterie. Et une marque que souhaitez, pas de préférence de marque. Et c'est parti. Donc là, il va lancer une recherche et cette recherche, elle va prendre un certain temps. Ça peut durer 3, 4, 5, 10 minutes. Ça va vraiment dépendre de la question qu'on va lui poser. Et en fait, si on clique ici, alors c'est parce qu'il n'a pas encore commencé la recherche, mais enfin, il est en train de commencer. Mais quand on va cliquer ici, dès qu'il va trouver des sources, donc là, il est déjà en train de chercher des sources. Donc regardez la vitesse avant, juste pour la démo, quand j'ai posé la même question, où directement il était cherché sur Internet et il nous a donné des sources. Là, il est déjà en train d'analyser les ressources. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ne va pas juste chercher des sources, il va aussi analyser la source et faire différents prompts à partir de la source pour aller tirer des conclusions et certaines choses par rapport à ça. Voilà, super. On a un premier résultat. On va cliquer ici. Et là, on voit compilation des sources. Donc là, on a le nombre de sources qui va apparaître ici. Et ça, c'est l'activité. Donc, je suis en train de chercher des diffuseurs d'huiles essentielles pour les bureaux. Je vois maintenant que la comparaison des huiles essentielles sans bruit. Je vois maintenant. Ok, regarde ça. Il semble nécessaire de consulter des blogs. Donc, il explique aussi son raisonnement. Donc, c'est pas juste chercher des sources. Il y a un raisonnement sur les sources et sur ce qu'il analyse. Je suis en train de cibler des diffuseurs ultrasoniques. Donc, ça, intéressant, ultrasoniques, qui sont silencieux avec une minuterie. Ok, pensez à des marques comme ok, il cherche ça. Je me demande d'explorer, donc une petite faute de français, des sources françaises spécifiques comme compagnie d'essence. Ok, ça c'est un site d'ailleurs assez connu en huile essentielle. Je m'intéresse à diffusion d'arômes. Ok, donc bon, il explique ça, c'est un raisonnement, mais il fait quelques petites fautes de français par rapport à ça. Mais voilà, il est en train d'aller analyser plein de choses. Je parcours les articles. Donc vraiment, il nous explique. C'est pas il cherche des sources, il cherche des sources, il analyse ses sources et en fonction de ce qu'il trouve, il va raffiner sa demande. Donc en fait, il fait plein de requêtes en arrière-plan. On pourrait comparer ça de manière light à Perplexity en mode pro, qui va faire des recherches avancées. Mais quand vous voyez le temps qu'il va passer Perplexity, juste, il va faire plus de recherches. Donc c'est intéressant à Perplexity en mode pro. Il va y avoir une meilleure qualité de rendu. Mais par rapport à ça, là, il est en train de faire des recherches et d'analyser. Un peu comme un étudiant qui va chercher dans un livre, il regarde le livre, il se pose des questions. Là, c'est juste, en fait, Perplexity Pro, il va avoir plein de livres, il va compiler ce qu'il a trouvé. Là, il va avoir des livres, il analyse chaque recherche et il optimise. Et il a une réflexion sur chaque recherche. Donc là, il voit par exemple que les niveaux sonores visiblement 26 décibels et une autonomie de 24 heures. Ok, intéressant. Le réseau à vide. Je remarque que les modèles. Donc on voit vraiment tout le truc et il va chercher beaucoup d'informations. Je suis en train de décortiquer les détails de franche pour choisir le modèle. Je remarque que les clients apprécient les diffuseurs. Donc il lit aussi visiblement des comparatifs. Donc vraiment, quand je vous dis qu'il va faire des recherches approfondies, il y a des gens qui sont des docteurs, des étudiants avancés, des gens qui font des tests, qui ont été testés cet outil et ils ont été vraiment bluffés. La qualité du rendu que vous allez avoir, elle va être vraiment bien meilleure. Maintenant, je vais mettre cette vidéo sur pause et on va attendre la fin pour avoir le résultat final et vous allez voir que la qualité du résultat est assez intéressante. Je peux vous montrer d'ailleurs pour le syndrome des jambes lourdes. Donc ma mère a ce problème-là et donc je lui avais fait une demande. Donc là, il m'a demandé de clarifier. Donc là, j'ai juste dit oui. Il a mis 6 minutes de recherche et 22 sources. 6 minutes et 22 sources. Ok. Et là,
tout est sourcé hein, avec des vrais liens, parce que des fois il y a des liens qui bug, avec des datas, des statistiques. Et là, par exemple, on va lui demander, prends-moi ce rapport-là et explique-le-moi, résume-le-moi. Par exemple, on pourrait lui dire, voilà, résume-le-moi dans un français compréhensible pour un adolescent de 15 ans, par exemple, et résume-le-moi. Mais si on veut le lire en profondeur, on peut aller forcément le lire. Et donc, on a regardé ça avec ma mère et il y a des résultats qui sont vraiment très intéressants et des choses intéressantes à voir sur l'évolution de syndrome, etc., etc. Donc, je ne sais pas à quel point c'est qualitatif parce que je ne suis pas un médecin pour juger ça, mais quand vous regardez les résultats et chaque fois c'est sourcé, on voit que la qualité, elle est vraiment passée à un niveau supérieur. Peut-être que même on pourrait publier ça comme une étude scientifique. Peut-être ça passerait, je ne sais pas. Innovation médicale, donc là, on était sur les études récentes et marquantes, ce qu'ils ont marqué, les innovations. Donc franchement, c'est vraiment bluffant. Et la conclusion. Ok. Donc, on va voir où il en est. Voilà, 17 sources. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause, mais vraiment, je pense que pour la qualité des informations, ça ne va pas être utile pour tout type de recherche, mais pour certains types de recherche qu'on a. Vous voyez, ça prend du temps et on est limité, même avec la version Pro, à $200 par mois, un nombre de recherches. Donc, j'imagine qu'avec la version Plus, on va être vraiment relativement limité, en tout cas pendant un certain temps. On va pouvoir avoir une vraie qualité en plus. Voilà, c'est terminé. Je vais aller regarder tout ça. Et donc, comparatif diffuseur d'huiles essentielles, donc les marques. Ok, c'est ici, Aroma. Le type de diffusion, ok, ultrason. Je pense que c'est ultrason. Ah non, chaleur douce, ok. Le type de réservoir, le niveau solaire, la minuterie, non, arrêt auto, fonction supplémentaire, prix approximatif, note, ça c'est bien. Je lui ai pas demandé et il a mis avantage, très silencieux, inconvénient. Et donc j'ai le tableau avec beaucoup plus d'informations et surtout des recherches avancées. Remarque, tous les modèles ci-dessus sont adaptés à un environnement de bureau, etc., etc. Donc, ce genre de recherche approfondie va vous faire vraiment passer à une qualité de contenu supérieure. Encore une fois, ça va dépendre vraiment de l'usage que vous allez en faire, mais pour plusieurs choses sur lesquelles j'ai pas envie qu'ils se plantent, sur lesquelles j'ai vraiment envie d'avoir des choses précises, ça peut être sur des choses médicales, ça peut être sur des choses techniques du marketing, je vais utiliser cette fonctionnalité. Donc j'espère qu'elle va être rapidement débloquée pour les versions plus et probablement que ce qu'ils ont fait aussi avec la version vocale, au bout d'un moment, ils ont laissé la possibilité aussi de l'utiliser une ou deux fois. Enfin, ils vont sûrement le faire aux utilisateurs gratuits. Donc, en tout cas, grosse avancée pour ChatGPT. Là, c'est un bond en avant. Alors, je pense que les autres vont aussi revenir et copier ce genre de fonction, mais c'est très, très intéressant. Et je vais encore approfondir ça. Et si je vois des choses vraiment très intéressantes ou des cas particuliers, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour avoir plus de vidéos sur des exemples concrets de comment utiliser l'intelligence artificielle dans votre quotidien. Et je vous dis à bientôt. Ciao!